Vous avez souhaité exercer pleinement cette compétence et pour cela, vous nous aviez proposé un nouveau règlement harmonisé qui devait être équitable pour l'ensemble des jeunes ou qui se trouvent en Nouvelle-Aquitaine et respectant la fragilité de certaines familles. À ce moment-là, j'avais déjà alerté tout d'abord sur le problème de la compensation aux AO2, ensuite sur le problème de la définition même des ayants droit et de son impact sur les familles, et enfin de celui des points d'arrêt. Vous avez accédé à ma première demande en acceptant de porter la compensation à 20 € par élève transporté et laisser la porte ouverte. Non, la compensation aux AO2 par élève, c'est 20 € par élève transporté, puisque c'était ce qu'on était. Voilà. Et laisser la porte ouverte à une application du règlement la plus souple possible afin de pallier aux impacts négatifs de son application. C'est pourquoi nous nous étions abstenus. Mais voici qu'aujourd'hui, vous nous proposez des modifications qui ne sont pas de nature à lever les inquiétudes soulevées par l'application de ce nouveau règlement et qui seront insuffisantes pour régler les problèmes très nombreux qu'il a engendrés. Certes, des dérogations ont été accordées, mais elles ne sont pas pérennisées dans ce règlement. De plus, dans bon nombre de situations particulières, ce règlement s'avère très inéquitable. Dans le département du 47, la règle des 3 kilomètres, cachée par la gratuité des transports scolaires, a considéré comme non ayant droit un grand nombre de familles très défavorisées. Elles ont vu en effet le coût exploser, passant de 0 € à 195 €. La situation de jeunes transportés sur des circuits à cheval sur deux régions n'est pas du tout abordée. Et qu'en sera-t-il en 2021-2022 des dérogations de certains départements? Or, ce sont des territoires ruraux avec un habitat dispersé et une population cumulant beaucoup de difficultés. Cette règle les fragilisera encore plus. Les conséquences de cette règle sont donc désastreuses et injustes. Alors, pourquoi ne pas appliquer la tarification sociale à l'ensemble des familles, ou tout du moins envisager de différencier les territoires ruraux avec les territoires urbains et ne pas appliquer cette règle aux territoires ruraux? En ce qui concerne les points d'arrêt, beaucoup de situations ne sont pas encore réglées et même si nous comprenons que la multiplication de ceux-ci, vous l'avez évoqué, ne doivent pas rallonger les temps de parcours, en zone rurale, ce ne serait pas le cas. Aujourd'hui, les familles comme les AO2 dénoncent cette situation qui pose en plus des problèmes de sécurité. Alors pourquoi ne pas envisager de faire un état des lieux précis avec les AO2 et leur faire confiance? Vous pourriez par exemple vous inspirer des comités de ligne TER par exemple. Et toujours pour assurer une meilleure sécurité, pourquoi ne pas généraliser l'obligation du port du gilet jaune pour que les jeunes soient mieux visibles et éviter ainsi de futurs accidents mortels, comme cela s'est passé dans le 47. J'ai bien noté par ailleurs que ces règles feraient partie de la concertation que vous allez mener avec les EPCI et les communes dans le cadre de la loi mobilité. Mais cela me semble inacceptable, car une fois de plus, alors que vous le dénoncez de la part de l'État, vous allez vous décharger financièrement sur d'autres collectivités déjà en situation de fragilité. J'ai enfin cru comprendre que vous étudieriez la possibilité de pratiquer la gratuité des transports scolaires avant la fin de ce mandat et conformément à votre promesse électorale. Ça a été dit et je le confirme. Alors qu'en est-il? C'est pourquoi, si vous acceptez de réviser ce règlement avec la règle des 3 kilomètres pour les territoires ruraux en particulier, nous nous abstiendrons, sinon nous voterons contre.